Salut mes chers élèves, toujours dans l'objectif de vous aider sur la représentation graphique et sur le calcul d'aire d'un domaine. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Dans un plan muni d'un repère orthonormal, on désigne par P la parabole G de x est égal à x carré moins 3x plus 3. Et par C la courbe de f définie par f de x est égal à x moins 1 au cube sur x. 1. Montrer que la courbe P est asymptote AC au voisinage de l'infini, puis étudier sa position par rapport à P. 2. Étudier F, puis dresser un tableau résumé de G. 3. Tracer C et P, puis évaluer l'aire du domaine D par des points et du domaine D former des points M de coordonnées x, y, I1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à e, et f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x. Donc, lorsque nous aurons à tracer la courbe, on prendra soin d'interpréter le domaine D. Donc, c'est tous les x compris entre 1 et tous les y compris entre f de x et g de x. Dans cette partie, c'est la courbe G, c'est la parabole P qui va être au-dessus de la courbe C. Ok? Donc, c'est la troisième partie. Maintenant, pour la résolution. Donc, la première partie de l'exercice concerne une démonstration. On veut prouver que P est asymptote à C. Et ensuite, étudier la position de P par rapport à C. Ou encore de C par rapport à P. Eh bien, nous commençons. Nous écrivons G de x, la parabole P, f de x, la parabole C. Maintenant, pour prouver que P est asymptote à C, la formule en général, il faut faire la différence et prouver que la limite de la différence au voisinage de l'infini donne 0. Alors, nous faisons la différence. Nous prenons f de x moins la valeur de g de x. Maintenant, on fait le produit, on fait le dénot commun. Le dénot commun, c'est x. On développe x moins 1 au cube. C'est le premier au cube, moins 3 fois le premier par le second qui donne moins 3x carré, plus 3 fois le premier au carré par le second qui donne moins 3x carré, plus 3 fois le premier par le second au carré qui donne 3x, moins le second au cube. Ok, donc c'est x cube moins 3x carré plus 3x moins 1 pour x moins 1 au cube. Maintenant, lorsqu'on multiplie x par l'expression entre parenthèses, ça donne x cube moins 3x carré plus 3x. Maintenant, on chasse les parenthèses en faisant entrer le signe moins. Ça donne moins x cube plus 3x carré moins 3x. On fait la somme. Donc, on a f de x moins g de x est égal à moins 1 sur x. Ok, voilà. Maintenant, calculer la limite de f de x moins g de x, c'est trouver la limite de moins 1 sur x au voisinage de l'infini. Puisque c'est en l'infini que P est asymptote à AC, eh bien, il faut prouver que la limite au voisinage de l'infini de la différence donne 0. Eh bien, nous prenons bien le soin de prendre la limite de moins 1 sur x au voisinage de l'infini. Ça donne moins 1 sur infini. Qu'il s'agit de plus ou de moins l'infini, k sur infini donne 0 lorsque k est différent de 0. Puisque moins 1, donc peu importe k, que k soit 0 ou pas, moyennant que k soit un réel, et bien par conséquent, on dit que k sur infini donne 0. Donc on a la limite de f de x moins g de x quand x tend vers infini, ça donne 0. Ok, donc par conséquent, la parabole P est asymptote à la courbe C. Ok, maintenant nous continuons pour la position. Pour étudier la position de deux courbes, ou une courbe et une autre est droite, par exemple, eh bien, c'est le signe de la différence qu'il faut étudier. On trouve f de x moins g de x est égal à moins 1 sur x. Moins 1 qui est au numérateur est toujours strictement négatif. Alors que x qui est au dénot, c'est un nombre strictement donc c'est un nombre différent de 0. Parce que le dénot d'un rapport ne peut être égal à 0. Donc on va étudier le signe de x quand même parce que x varie au dénot, c'est moins 1 qui reste constant. Et bien par conséquent,
x va être différent de 0, donc on va avoir 0 entre moins l'infini et plus l'infini. Moins 1 qui est strictement négatif nous permet de mettre moins sur toute la ligne pour moins 1. Maintenant, x qui est différent de 0, on met 2 barres en dessous de 0, signe de A+, signe contraire de A-. Maintenant, on applique la règle des signes, puisque f de x moins g de x était le rapport de ces deux, et bien on fait moins par moins qui donne plus, moins par plus qui donne moins. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on peut remarquer que sur moins l'infini 0, f moins g est strictement positif. Alors que sur 0 à plus infini, f moins g est strictement négatif. Eh bien, f moins g est strictement positif, veut dire que sur moins l'infini 0, la courbe C de f, okay, puisque c'est f qu'on a d'abord, la courbe C est au-dessus de la courbe de g qui est P. Donc C est au-dessus de P, sur moins l'infini 0, ouvert sur 0. Tandis que sur 0 à plus infini, ouvert sur 0, C est en dessous de P, parce que c'est le signe moins qu'on a. Le signe plus veut dire que la courbe qu'on a d'abord dans l'étude, puisque c'est f qu'on a d'abord, eh bien, le signe plus veut dire que f est plus grand ici, et le signe moins ici veut dire que f est plus petit ici. Ok, donc vous voyez, on fait l'étude de la position de C par rapport à P. Ok, donc toutes ces informations-là doivent être vérifiées dans le tableau, dans la représentation graphique. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième partie. La deuxième partie de l'exercice concerne l'étude de la fonction f, étudier f, puis dresser un tableau résumé de g. Donc cela veut dire que nous allons étudier les variations de g, et puisque g est une fonction également, nous allons étudier les variations de g également. On doit étudier les variations de f et ensuite les variations de g. Ok, donc on commence avec les variations de f. La fonction f, c'est f de x égale à x moins 1 au cube sur x. Ok, donc cette fonction est purement rationnelle. Pour donner le domaine de définition d'une fonction rationnelle, c'est l'ensemble des réels, sauf la valeur qui annule le déno. Eh bien, quelle est la valeur qui annule le déno? C'est x. Eh bien, x égale à 0. Donc, c'est R privé de x égale à 0. Parce que si on annule le déno, on va avoir x égale à 0. Donc, c'est R privé de 0 sous forme d'intervalle. C'est moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. Maintenant, on continue avec les limites aux bornes du domaine de définition. Ok, donc, le domaine de définition, c'était moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. Eh bien, nous allons prendre le soin de trouver les limites pour ces 4 bornes. Puisque la fonction f est purement rationnelle, eh bien, on peut faire ça d'un seul coup, en plus ou moins l'infini. On prend la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. La règle nous ordonne à prendre le plus haut degré du numé sur celui du déno. Le plus haut degré du numé, c'est x au cube. Ça donne x au cube. On prend x à l'intérieur des parenthèses et à la puissance 3, ça donne x cube. Maintenant, pour le déno, c'est x. Ça donne la limite de x cube sur x en plus ou moins l'infini, qui donne la limite de x carré. Que donne la limite de x carré en plus ou moins l'infini? C'est plus ou moins l'infini au carré qui donne plus infini. Qu'il s'agit de moins l'infini ou de plus infini, la limite de plus ou moins l'infini au carré, donc c'est infini au carré qui donne plus l'infini, parce que la puissance de l'infini est paire. Ok, maintenant, on continue avec l'autre borne. Il y a 0, il y a 0 moins, 0 plus. Eh bien, nous allons partir avec 0 directement. Nous prenons le soin de remplacer tous les x par 0. C'est 0 moins 1 au cube sur 0. 0 moins 1 donne moins 1, et moins 1 au cube donne moins 1. Ok, puisque la puissance est impaire, eh bien, le signe moins est conservé. On a moins 1 sur 0. Moins 1 sur 0 donne sans doute infini. Mais on ignore s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini. Eh bien, de ce fait, nous étudions le signe du déno. Le déno, c'était x. X est toujours différent de 0. On met le tableau de signes qui étudie le signe du déno. Eh bien, je mets 2 barres en dessous de 0. Signe de A+, dans cette partie, c'est plus. Ok, signe de A+, et signe contraire de A-. Eh bien, voyez bien, suivant le tableau de signes, donc on a 2 cas. Puisque en 0, il y a moins à gauche plus à droite, eh bien, on envisage ces 2 cas en même temps.
donc pas en même temps, mais nous allons envisager ces cas les uns à la suite des autres. Eh bien, je commence avec la limite de f de x. Quand x tend vers 0 à gauche, 0 moins. À gauche de 0, quel signe a-t-on? C'est moins. Eh bien, ça donne moins 1 sur 0 moins. Donc, je mets 0 moins parce que c'est à gauche de 0 que je travaille. Et à gauche de 0, c'est le signe moins qui perturbe. Donc, ça donne moins par moins plus, eh bien, plus l'infini. Donc, la limite de f en 0 par valeur inférieure, ça donne plus l'infini. Maintenant, dans l'autre partie, la limite de f, quand x tend vers 0 plus, on remplace le déno qui était moins 1 sur, c'était moins 1 sur 0. Eh bien, quand x tend vers 0 plus, quel signe a-t-on à droite de 0? C'est plus. Eh bien, ça donne moins 1 sur 0 plus qui donne moins l'infini. Ok, donc vous voyez, eh bien, normalement, puisque quand x tend vers 0, ça donne toujours infini. Eh bien, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction quand x tend vers un réel, ça donne infini. Ce réel est dit asymptote verticale à la courbe. C'est pourquoi x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, sens de variation pour la fonction f. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut d'abord calculer sa dérivée première. F se présente sous la forme u sur v, c'est un rapport. Et bien, pour calculer sa dérivée, on fait u'v moins v'u sur v carré. On identifie u. U, c'est le numérateur qui donne x moins 1 au cube. Sa dérivée, donc lorsqu'on a quelque chose ayant une puissance, pour trouver sa dérivée, on prend la puissance, multiplié par la dérivée de l'expression à l'intérieur des parenthèses, par l'élément avec une puissance diminuée de 1. Donc c'est 3 par la dérivée de x moins 1 qui donne 1, par x moins 1 avec une puissance diminuée de 1 qui donne 2. C'est 3 par 1 qui donne 3 par x moins 1 au carré. Donc, suivant le tableau des dérivées, on a u exposant m, sa dérivée c'est m, u prime, u exposant m moins 1. Donc c'est ce que nous faisons ici. Donc je ne répète pas cette formule pour ne pas confondre u exposant m avec u que j'ai ici, parce que c'est le même nom. Mais c'est pourquoi Montaigne a dit, savoir pas que n'est pas savoir, mais c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Donc c'est l'idée qui se dégage. Donc avec cette idée-là, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles idées. Ok, maintenant nous allons continuer avec le déno. Le déno c'est x, v c'est x, et bien par conséquent la dérivée de v c'est v' égale à 1. Maintenant nous appliquons la formule. C'est u' v moins v' u sur v carré. U' v moins v' u sur v carré. U' c'est 3 par x moins 1 au carré, par v c'est x, moins v' c'est 1 par x moins 1 au cube, sur v carré. V c'est x qui est au carré. Maintenant, je remarque qu'au numérateur, il y a x moins 1, x moins 1. Ici, x moins 1 est au carré, x moins 1 est au cube. Je mets x moins 1 au carré en évidence. Il me reste 3x pour cette partie en divisant par x moins 1 au carré. Et ici, en divisant par x moins 1 au carré, il me reste x moins 1. Puisque moins 1 peut être remplacé par moins. Ok, moins 1, c'est comme on a moins en facteur. Eh bien, il me reste x moins 1 parce que c'était au cube. En divisant par x moins 1 au carré, il nous reste x moins 1. Maintenant, nous développons l'expression en faisant entrer le signe moins. Ça donne 3x moins x plus 1. Ok, 3x moins x plus 1. C'est x moins 1 au carré, facteur de 3x moins x plus 1 sur x carré. Ok, donc après avoir développé moins facteur de x moins 1. Ok, nous trouvons x moins 1 au carré, facteur de 3x moins x plus 1 sur x carré. Maintenant, nous développons à nouveau, nous réduisons à nouveau. C'est x moins 1 au carré, facteur de 2x plus 1 sur x carré, avec 3x moins x égale à 2x. Maintenant, nous devrions annuler f' pour étudier son signe, pour pouvoir trouver le sens de variation de f. Eh bien, puisque f' est un rapport, on pose num égale 0, déno différent de 0. X moins 1 au carré s'annule sans doute pour 1. Ok, donc on pourrait voir ça sans perdre de temps. Et 2x plus 1 s'annule pour moins 1 demi.
Ok, donc si vous voulez, vous pouvez passer vos temps à déterminer cette valeur qui est moins 1/2. Donc, puisque on pourrait lire cette valeur, donc on est en philo, donc on simplifie la tâche, ok? Donc, et donc, nous simplifions la tâche donc, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de temps pour donner beaucoup plus d'explications. Maintenant, x carré est différent de 0, c'est sûr que x est différent de 0. Si x carré ne donne pas 0, cela veut dire que c'est x qui n'est pas égal à 0. Okay? Puisque x carré ne donne pas 0, donc x ne donne non plus 0. Ok, maintenant, on a trois valeurs, c'est 1 moins 1/2, 0. Eh bien, nous prenons le soin de placer ces trois valeurs-là dans l'ordre croissant dans le tableau. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets moins 1/2, 0, 1 dans l'ordre croissant. 2x plus 1, qui était le premier facteur de f' dans le numérateur, ça s'annule pour moins 1/2. Signe de a plus, signe contraire de a moins. X moins 1 au carré, qui s'annule pour 1, c'est un carré parfait, je mets plus sur toute la ligne. Ok, parce que c'est une racine double. On pourrait dire un carré parfait ou encore une racine double ici. Donc, une racine double. Donc, peu importe, lorsque l'exposant est pair, un carré parfait, ça donne toujours un nombre positif. Mais ordinairement, pour les fonctions, lorsqu'on a le signe d'un trinôme, lorsqu'on trouve une racine double, eh bien, si on devrait développer x moins 1 au carré, ça donnerait x carré moins 2x plus 1. Ce serait un trinôme du second degré qui s'annulerait pour une seule racine. Eh bien, nous prendrions le soin d'étudier ça suivant le signe de trinôme qui admet une racine double. Mais ici, peu importe l'exposant, une fois l'exposant est pair, eh bien, on met plus sur toute la ligne, en mettant 0 en dessous de 1 qui est la racine. Ok? Maintenant, x carré qui est le déno de la dérivée, x carré est différent de 0. Puisque c'est encore une carré parfait, je mets, puisque c'est encore un carré parfait, puisque c'est encore un carré parfait, on met plus sur toute la ligne, en mettant 2 barres en dessous de 0 qui est le 0 du déno. Maintenant, pour trouver le signe de f', nous appliquons la règle des signes. Ça donne moins, 0, plus, 2 barres plus, 0, plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une décroissance ici, une croissance ici. Et dans cette partie, après x égale à 0, f' s'annule sans changer de signe. F' qui s'annule sans changer de signe nous permet d'identifier quelque chose. Lorsque la dérivée première d'une fonction s'annule sans changer de signe, eh bien, cette valeur pour laquelle cette dérivée s'annule représente, n'est plus un extrémum, c'est un point d'inflexion qu'on va trouver à partir de cette valeur. Eh bien, normalement, on a un extrémum, c'est surtout pour x égale à moins 1/2. Mais pour 1, c'est un point d'inflexion qu'on a. Donc, 1 n'est pas un sommet. Ok, donc, maintenant, nous prenons le soin de calculer les coordonnées de ces deux points. Donc, il y a le minimum, et un minimum local, et ensuite un point d'inflexion. Calcul du point d'inflexion I et du minimum local. Je l'appelle M. Ok, maintenant, pour le minimum local, c'est en moins 1/2. Je calcule f de moins 1/2. En remplaçant x dans f par moins 1/2, ça donne moins 1/2 moins 1 au cube sur moins 1/2. Moins 1/2 moins 1 donne moins 3/2 au cube sur... Donc, moins 3/2, puisque c'était au cube, je mets au cube sur moins 1/2. Moins 3/2 au cube. C'est moins 3 au cube qui donne moins 27 sur 2 au cube qui donne 8. Maintenant, pour diviser deux fractions, il suffit de prendre la première multipliée. Donc d'abord, on fait le rapport, moins par moins qui donne plus. C'est la première fraction, 27 huitièmes, multiplié par l'inverse de la deuxième qui donne 2. Maintenant, on simplifie par 2, ça donne 27K. En moins 1/2, on a 27K comme réponse. Ok, maintenant, on continue avec f de 1.
Dans 1, on trouve le point d'inflexion. F de 1, c'est 1 moins 1 au cube sur 1. 1 moins 1 donne 0, 0 au cube sur 1, donc ça donne 0, assurément. Donc, on a le point d'inflexion de coordonnées 1, 0, et le minimum local, c'est moins 1 demi, 27K. OK? Donc, à présent, nous allons passer au point sur les axes, puisqu'il n'y a pas d'autres points particuliers, donc nous allons chercher un point sur les axes s'il y en a. OK? Un ou plusieurs points sur les axes. D'abord, pour déterminer les points sur les axes, il faut d'abord envisager le cas où x est égal à 0. Quand x est égal à 0, on doit chercher f de 0. Or, 0 n'est pas défini pour f. Et bien, par conséquent, donc f n'est pas défini pour 0. Puisque f n'est pas défini pour 0, f de 0 n'existe pas. Maintenant, dans l'autre cas, on prend le cas où y est égal à 0. Quand y est égal à 0, c'est f de x qui donne 0 directement. Eh bien, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne x égale à 1. C'est-à-dire, x moins 1 au cube égale à 0. En vrai, dans les produits des extrêmes est égal à celui des moyens. Pour tout x à partir de df, ça donne x moins 1 égale à 0. Si x moins 1 au cube donne 0, donc x moins 1 donne 0. Et x égale à 1 dans ce cas. Eh bien, on a le même point d'inflexion de coordonnées 1, 0. Eh bien, nous prenons soin de compléter le même tableau. Il n'y a aucun point qui s'y ajoute. Donc, ce sont les mêmes points. Il suffit de compléter cette partie. Donc, dans cette partie, on a la limite de f en moins l'infini, c'était plus l'infini. F de moins 1 demi, 27K. En 0 moins, c'était plus l'infini. En 0 plus, c'était moins l'infini. En 1, c'était 0. En plus l'infini, plus l'infini. Eh bien, c'est ce qu'on met dans le tableau des variations de f. Puisqu'on a demandé de trouver un tableau qui résume l'étude de G également, eh bien, je commence avec l'étude de G. G étant une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, nous calculons les limites aux bornes. La limite de G de x en plus ou moins l'infini, c'est la limite du terme le plus haut degré. C'est la limite de x carré en plus ou moins l'infini. Ça donne plus ou moins l'infini au carré qui donne plus l'infini. Maintenant, on cherche le sens de variation de G. On calcule G' de x qui donne 2x moins 3. Maintenant, pour étudier le signe de G', on annule G'. Si G' de x donne 0, c'est 2x moins 3 qui donne 0. Et jusqu'à l'obtention x égale à 3,5 en résolvant cette équation. Maintenant, nous mettons 3,5 dans le tableau et dans R, eh bien, on a moins l'infini, 3,5 plus l'infini. G' qui avait pour expression 2x moins 3, s'annule pour 3,5, signe de A plus, signe contraire de A moins. Eh bien, cela dit que G est décroissante sur moins l'infini 3,5, croissante sur 3,5 en plus l'infini. Maintenant, on calcule le minimum de G. On calcule G de 3,5 en remplaçant x par 3,5. C'est 3,5 au carré, moins 3 par 3,5 plus 3. Ça donne 9 quarts, moins 9,5 plus 3. On fait le déno commun. Le déno commun donne 4. Ça donne 9. En faisant le déno 4, 4 divisé par 4, 1. 1 fois 9, 9. 4 divisé par 2, 2. 2 par moins 9, ça donne moins 18. Ensuite, 4 qui se multiplie par 3 pour donner 12. Donc, le numérateur donne 21 moins 18 qui donne 3. Ok? C'est 3 sur 4. Donc, G de 3,5 donne 3 quarts. Ça, ce sont les coordonnées du minimum. Donc, maintenant, pour les points sur les axes, on cherche G de 0. G de 0 donne 3. Et on envisage le cas où G de x est égal à 0. C'est x carré moins 3x plus 3 qui doit donner 0. Maintenant, en calculant delta, c'est b carré moins 4ac. La valeur de b qui est moins 3 au carré, moins 4 par 1 par 3. Ça donne 9 moins 12, soit moins 3. Que remarque-t-on? Moins 3 est strictement négatif. Eh bien, puisque delta est strictement négatif, eh bien, la courbe P ne coupe pas l'axe des x. Maintenant, nous complétons le tableau suivant en ajoutant seulement le point 0,3 qui est un point sur les axes, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ok, vous voyez, c'est
les variations de G. Maintenant, on a demandé également, après avoir étudié F et G, dans la troisième partie, on demandait de tracer la courbe C et la courbe P. OK? Et ensuite, après avoir tracé cette courbe, d'évaluer l'air. Après avoir tracé cette courbe, d'évaluer l'air du domaine D formé des points M de coordonnées x, y, 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à E, et f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x. D'abord, nous allons tracer la courbe. Eh bien, suivant le tableau des variations de G, nous allons d'abord tracer la courbe de G. Ok, donc voici le tableau des variations de G. Il y a f admet un minimum, un minimum qui est un sommet, c'est 3,5. Pour x égale à 3,5, c'est 1,5. Donc entre 1 et 2, dans un repère orthonormal, la valeur que je prends pour 1 ici, c'est celle pour 1 en ordonnée. Ok, donc on n'a pas donné de nom pour ce repère orthonormal, mais la valeur que je prends pour 1 ici, c'est 1 en ordonnée et les deux axes sont perpendiculaires. Eh bien, je commence. Pour 3,5, c'est 1,5 et pour le résultat de F2 et de G de 3,5, c'est 3 quarts. Eh bien, voilà, on a le sommet de G, c'est 1,5, 3 quarts. Et il y a un autre point, c'est 0,3, 0, 1, 2, 3. Et bien, voici le point, c'est l'intersection de la courbe P avec l'axe des ordonnées. Maintenant, nous traçons la courbe P. Ça passe, ça sort en plus l'infini pour descendre en 0,3. Et ensuite, pour descendre dans le sommet 3,5, 3 quarts. Et puis, ça remonte en plus l'infini. Ok, donc ça, c'était pour la courbe. Ça, c'était pour la courbe P. Ok, la courbe P. Maintenant, pour la courbe C admettait deux asymptotes. C'était la parabole P, qui est une asymptote curviligne. Ok, donc on a déjà étudié ce cas. Donc on n'a pas précisé le nom de cette asymptote dans cet exercice, mais ça, c'est une asymptote curviligne parce que cette asymptote est aussi une courbe. Il y avait également l'asymptote verticale x égale à 0. Eh bien, nous prenons soin de tracer cette asymptote. L'asymptote verticale x égale à 0, c'est l'asymptote qui est confondue avec l'axe des ordonnées. On a y, o, y'. Eh bien, cette droite-là représente l'axe des ordonnées qui est confondu avec l'asymptote verticale x égale à 0. Eh bien, suivant les variations de G, pour tracer la courbe C, suivant les variations de F, pour tracer la courbe C, on part en plus infini à côté de l'asymptote curviligne. Eh bien, nous avons appris, suivant la position que nous avons étudiée, sur moins l'infini 0, F, la courbe C est au-dessus de P. Mais sur 0 à plus infini, C est en dessous de P. Eh bien, c'est sûr que nous allons partir au-dessus de P en plus infini pour descendre dans le sommet moins 1,5, 27K. Voici le sommet moins 1,5, 27K. Voici moins 1,5. Et ici, voici 27K. 27K est voisin de 6 points quelque chose. Donc, voici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points quelque chose. Donc, si je ne m'abuse, ça donne 6,75. Donc, l'essentiel, ce n'est pas la valeur exacte qui nous intéresse, mais c'est l'approximation. Ok, maintenant, on fait moins 1,5, 27K, ça c'est les coordonnées du sommet. Ok, sur l'intervalle moins l'infini 0. Et bien maintenant, puisque sur moins l'infini 0, la courbe C était au-dessus de P, eh bien, je mets ça sans couper la parabole P, je descends ça. Suivant le tableau de variation de F, eh bien, je descends ça dans le minimum moins 1,5, 27K, le minimum local, et puis ça remonte
en plus l'infini à côté de l'asymptote verticale. Eh bien voilà, ça remonte en plus l'infini à côté de l'asymptote verticale. Maintenant, dans la deuxième partie, en 0 à plus infini, la position nous a dit que sur 0 à plus infini, C doit être en dessous de P. Donc, peu importe la situation, on doit toujours mettre C en dessous de P sur 0 à plus infini. Et bien voilà, la courbe sépare en moins l'infini au bas de l'asymptote verticale x égale à 0. Puis ça passe en 1, 0, le point d'inflexion. Puis ça monte en plus l'infini à côté de l'asymptote curviligne P. Ok, voilà. Ça part en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale x égale à 0. Ça passe par le point 1, 0. Puis ça monte en plus l'infini à côté de l'asymptote curviligne. Et bien, puisque l'étude nous a dit que C doit être toujours en dessous de son asymptote curviligne P, et bien maintenant, je laisse, ok, je laisse toujours C en dessous de P dans cette partie. Ok? Même si on prendrait tout son temps, tout le reste de sa vie pour tracer cette courbe, eh bien, C resterait toujours en dessous de P. Ok? Donc, c'est ça les mathématiques. Donc, on peut envisager quelque chose à l'infini à l'aide d'une étude. Ok? C'est ce que fait les maths. Ok? Maintenant, dans cette même partie, on a demandé d'évaluer l'aire du domaine D formé des points M de coordonnées x, y. Donc, I1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à e. C'est-à-dire, c'est tous les x compris entre 1 et e. Voici 1, voici e. Entre 1 et e est voisin de 2.71828. Eh bien, je prends 1 ici. Voici 1, voici 2, voici 3. Donc, e est approximativement dans cette partie. Entre 1 et e, c'est tous les x entre 1 et e. Et ensuite, f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x. F de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x. Donc, j'avais voulu vous montrer le texte, ok, le texte original dans l'ouvrage. Ok, donc, f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x. En disant cela, f de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à g de x veut dire que f de x dans cette partie est en dessous de g de x. Eh bien, c'est évident parce que entre 1 et e, voici la courbe de g, voici la courbe de f. Eh bien, f de x est en dessous de g de f de x est en dessous de g de x dans cet intervalle. Eh bien, pour évaluer l'aire du domaine D dans ce cas, ce qu'on fait, on donne un nom particulier à cette aire. On l'appelle A. Ok, maintenant, pour calculer l'aire d'un domaine, nous avons appris, c'est l'intégrale qu'on fait. Donc, il faut maîtriser la notion intégrale. Il faut maîtriser également les formules du tableau des primitives. Ok, voici la suite de l'exo. Eh bien, on appelle A l'aire du domaine D demandé. Eh bien, on prend A, c'est somme de 1 à E, puisque dans l'intervalle 1E, la courbe de G est au-dessus de celle de F. Eh bien, on met G de X moins F de X de X. Ok? Parce que c'est G, c'est la courbe de G qui est au-dessus de celle de F dans cette partie. C'est pourquoi on met G de X moins F de X. Si c'était la courbe de F qui était au-dessus, je prendrais soin d'écrire F de X moins G de X. Mais dans les démarches, c'est F de X moins G de X qu'on avait calculé. Eh bien, puisque c'est G de X moins F de X qu'on devrait avoir, on multiplie ça par moins 1, ça donne 1 sur X. Eh bien, par conséquent, l'aire A, c'est somme de 1 à E, 1 sur X dx. Donc, cette aire va être exprimée en unité d'aire. Ok, 1 sur X dx. 1 sur X, c'est quoi 1 sur X? C'est la dérivée de ln x. Puisque sur 1 sur E, ln x va être, X est toujours strictement positif, eh bien, donc on peut prendre ln x comme bon ensemble.
Mais si vous voulez, vous pouvez toujours appliquer la formule générale. Lorsqu'on a 1 sur x, une primitive, c'est ln valeur absolue de x. Et bien, c'est pourquoi on prend a égale à ln valeur absolue de x compris en 1 et e. Maintenant, on fait l'application du numérique. C'est a égale à ln valeur absolue de e moins ln valeur absolue de 1. Donc, on calcule valeur absolue de e, ça donne 1. On a a égale à ln e moins ln 1. OK? Donc, valeur absolue de e donne e, valeur absolue de 1 donne 1. Donc, ln e donne 1, ln 1 donne 0. Donc, a donne 1 moins 0. Cette valeur 1 signifie 1 unité d'air. Donc, à ne pas oublier que l'air d'un domaine s'exprime toujours en unité d'air. OK, cette unité d'air pourrait être n'importe quelle chose, puisque le repère était orthonormé. Donc, c'est la valeur qu'on prend en abscisse qu'on va élever au carré pour trouver cette valeur d'unité d'air. Puisque dans l'énoncé du texte, on n'avait pas donné ce que représente une unité, eh bien, on laisse ça. OK? On exprime le résultat de l'air en unité d'air uniquement. Donc, A donne 1 unité d'air. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner et d'aimer la vidéo si la vidéo vous a plu, effectivement. Et de plus, je vous demande de partager la vidéo avec vos amis afin que tout le monde soit au courant de toutes les informations nécessaires. Donc, je voudrais parler de tous les élèves qui sont en philo ou en NS4. Il faut que tous ces élèves-là soient au courant des notions clés, OK, qui leur seront utiles pour les examens du bac. C'était Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.